Hola coulisses, j'espère que vous allez bien. Barça, Valence, de retour pour les matchs du club après la trêve internationale. Nous étions tous impatients de regarder le Barça jouer, de regarder les clubs jouer. Eh bien, ce serait un Barça-Valence pour le début après la trêve internationale. Dans cette vidéo, on va parler concernant les probables absents pour ce match du côté de FC Barcelone. On va un peu analyser cette équipe de Valence et on va aussi donner notre 11 probable pour ce match et essayer de deviner quel serait le résultat de ce match. Accrochez-vous les amis, commençons. Après le dernier match contre l'équipe de Rayo Vallecano, on a de sérieux doutes sur cette équipe du FC Barcelone après ce résultat, on peut dire ce résultat négatif, on peut le dire comme ça, contre l'équipe de Rayo Vallecano. Il est vrai que la qualité du terrain n'était pas bonne, ainsi que la mentalité des joueurs qui voulaient remplir que leur ego en essayant de marquer seulement des buts, en essayant d'être individuel que d'être collectif. À rappeler que Hansi Flick a mentionné cela dans une interview. Eh bien, ce serait encore un match à tester pour le FC Barcelone. À rappeler que les 3 premiers matchs étaient des matchs à l'extérieur et maintenant ce serait un match à domicile pour affronter, on dit à domicile, mais le FC Barcelone n'a pas vraiment de domicile. Et ce serait dans le stade de l'équipe réserve, le stade Johan Cruyff. Eh bien, le FC Barcelone va affronter le FC Valence. On se souvient tous du FC Valence et d'autrefois, cette Valence-là qui faisait beaucoup de mal au FC Barcelone ainsi qu'à toutes les autres équipes du championnat espagnol. Et bien maintenant, c'est différent les amis, c'est différent. Le FC Valence qui a perdu ses ailes et le FC Valence qui est, on peut dire, semblerait en défaillance. Eh bien, on ne sait jamais, c'est le football, mais on ne devrait pas trop s'inquiéter pour voir un match de FC Barcelone contre Valence, puisque l'équipe de Valence qui dérange les autres équipes. On se souvient tous de Monsieur Hugo Duro qui sera probablement titulaire contre le FC Barcelone. Eh bien, les amis, on espère que le Barça va nous apporter beaucoup de spectacles. On se souvient de Lamine Yamal. Lamine Yamal la saison passée contre Valence qui avait fait des merveilles. Donc on attend Lamine Yamal dans ce match. S'il sera titulaire, puisqu'il y a des doutes sur Lamine Yamal qui ne s'est pas entraîné avec le groupe, les amis, et probable blessure ou problème musculaire. On attend pour savoir comment ça va être. Si Lamine sera absent pour le FC Barcelone, il est très probable de voir Ronny Bardi titulaire contre l'équipe de Valence. On aimerait tous voir Ronny Bardi titulaire pour savoir comment va jouer Ronny Bardi, que va apporter de plus Ronny Bardi à cette équipe de FC Barcelone, tant qu'on savait que Ronny Bardi, et la vraie raison pour laquelle Ronny Bardi est au FC Barcelone, c'est pour pallier à l'absence ou au repos de Lamine Yamal. Eh bien, Ronny Bardi sera probablement titulaire contre l'équipe de Valence en raison d'absence de Lamine Yamal. En attendant, on attend pour savoir est-ce que Lamine sera absent, est-ce que Lamine sera sur le banc ou est-ce que Lamine sera pas du tout sur la feuille de match. En attendant cela, on espère bien que Ronny Bardi sera titulaire. En parlant de absents pour ce match, il y en a plein du côté du FC Barcelone, puisqu'on se souvient que Frenkie de Jong avait des gènes
avec sa sélection nationale. A rappelé que Frenkie de Jong a passé des mois sans se blesser. Durant la première match avec son équipe nationale, il s'est reblessé. On ne peut pas dire que c'est l'équipe nationale même qui blesse les joueurs, puisque Alejandro Balde était blessé lui aussi, mais avec l'équipe du FC Barcelone. Mais le cas de Frenkie de Jong, c'est exagéré, tout en se souvenant que Carlo Ancelotti a forcé, on peut dire ça comme ça, a forcé Rafinha de rester pour aller jouer à Bolivie dans les montagnes sur ce terrain difficile, tout en savant que le Brésil était déjà qualifié, alors que Ancelotti n'avait pas appelé que ce soit Vinicius, que ce soit Rodrigo, que ce soit Eder Militao, alors que Rafinha, Carlo Ancelotti lui a convoqué. Bon, Rafinha, certes, le meilleur joueur du monde, mais est-ce cela si nécessaire de perturber la santé du joueur? Peut-être que Rafinha, lui aussi, qui serait absent contre Valence, sera sur le banc au profit de la titularisation de Marcus Rashford. On l'espère tous voir Marcus Rashford et Rooney Bardi en attaque, deux profils complètement différents, mais qui pourraient être intéressants, les amis. Frenkie de Jong, qui pourrait vraiment être absent, est remplacé par monsieur Marc Casado. Casado pourrait être le remplaçant idéal de Frenkie de Jong à ce poste. Il est vrai que Marc Bernal est de retour, et Marc Bernal a reçu le feu vert médical pour participer à ce match contre le FC Valence, mais je ne crois pas que Hansi Flick prendra le risque de lancer Marc Bernal après si longue durée d'absence, une si longue durée de blessure. Je ne crois pas que Hansi Flick va lancer d'un coup Marc Bernal dans ce match de Valence. Donc je crois que ce serait Marc Casado ainsi que Pedri qui formera le duo au milieu de terrain, tout en espérant que Marc Bernal aura des minutes, et pas n'importe quelle minute, des minutes durant un match plié où il n'y aura plus de pression sur son dos contre cette équipe de FC Valence, les amis. On espère tous voir Marc Bernal, ce joyau, le nouveau Busquets incarné, ce joueur-là qui est si intéressant, si calme, balle au pied. On se souvient tous du retour de Gavi, les amis. Gavi, de retour d'un coup, tacle. Gavi est un joueur exceptionnel. Eh bien, c'est différent pour Marc Bernal, qui est un joueur calme. On se doute qu'il rechutera. On se doute, parce que Marc Bernal est un joueur de caractère calme, pas trop d'agressivité, plus d'intelligence et de souplesse de jeu. C'est un phénomène, ce joueur. On espère tous qu'il va progresser durant cette saison et qu'il va donner le meilleur de lui-même. On ne sait jamais, et peut-être rentrer dans la hiérarchie des titulaires, les amis. Toujours pas de nouvelles concernant Gavi, toujours pas de nouvelles concernant Alejandro Balde. Donc on pense que Gérard Martin sera le titulaire pour jouer ce match contre le FC Valence, les amis. Donc Gérard Martin qui a fait quelques bons matchs, qui est un très bon joueur, qui dépanne très bien. Donc on souhaite que Gérard Martin sera à la hauteur pour aider cette équipe de FC Barcelone contre cette équipe de Valence. On souhaite tous avoir de bons résultats. On souhaite tous une bonne résultat, parce que les derniers matchs de l'équipe n'ont pas été convaincants. Puisqu'on se souvient qu'on va affronter cette équipe de Newcastle à l'extérieur, une équipe difficile dans leur stade, difficile même pour les équipes en Angleterre. Imagine un peu le FC Barcelone affronter Newcastle avec cette mentalité de perdant, cette mentalité avec beaucoup d'ego où chacun se bat pour soi. Eh bien, on peut pas espérer grand chose contre cette équipe de Newcastle. Rappelez que le Barça va jouer environ 7 matchs à peu près 2 à 3 semaines. Ce serait beaucoup de matchs, environ 2 matchs par semaine.
ce serait du lot. Ce serait du lot. On espère que de bons résultats, même si ce ne serait pas vraiment que de bons résultats. Mais on l'espère tous. On l'espère tous. Passons maintenant aux 11 probables. Aux 11 probables, où on peut dire à notre 11 nous-mêmes qu'on souhaite que le FC Barcelone, ou Hansi Flick utilise pour jouer contre cette équipe de Valence. Le 11 qu'on aimerait voir jouer pour le FC Barcelone contre cette équipe de Valence, tout en prenant compte des blessés, des absents ou des joueurs qui seraient peut-être en repos, eh bien on espère voir en défense, on peut dire dans les goals ou dans le but, on aimerait voir personne d'autre que Joan Garcia qui a remporté le prix de meilleure parade pour le mois passé. Eh bien, on espère voir Joan Garcia dans les cages pour le FC Barcelone. Joan Garcia dans les cages, et dans la défense, on aimerait voir Pau Cubarsí qui serait de retour, et ainsi que monsieur Andreas Christensen qui a fait de très très bons matchs avec son équipe nationale, qui a aussi marqué un but exceptionnel durant la trêve internationale. Eh bien on aimerait bien voir Pau Cubarsí ainsi que monsieur Andreas Christensen pour la défense centrale, et comme latéral Jules Koundé, latéral droit, et latéral gauche, en absence de Baldé, on aimerait voir Gérard Martin en latéral gauche. Et au milieu de terrain, on sait tous qu'il y aura Pedri, Marc Casado qui sera titularisé quand on sait tous que Marc Casado est passé à deux doigts de quitter le club. À ce moment-là, tout le monde pensait que Marc Casado n'était pas nécessaire à cette équipe. Tout le monde pensait que ce serait bon ou ce serait bénéfique au club de vendre Marc Casado. Par contre, Marc Casado, les amis, Marc Casado fera beaucoup de bien durant l'absence de quelques joueurs. Par exemple, à l'absence de Gavi, les amis, à l'absence de de Frenkie de Jong. Donc, Marc Casado serait le remplaçant idéal avec un profil intéressant, un profil bénéfique pour cette équipe de FC Barcelone. Donc, cette équipe n'a pas trop de milieux. Cette équipe a les milieux nécessaires en cas de besoin, les amis. Donc, Marc Casado qui va beaucoup aider durant l'absence de Gavi. Qui n'est pas encore certain pour Gavi et son genou qui lui cause beaucoup de problèmes. Et bien, durant l'absence de Gavi, Marc Casado serait très bénéfique, ainsi que Marc Bernal, mais Marc Bernal qui devrait prendre du rythme, qui devrait aller lentement. On fait confiance à Hansi Flick puisqu'il a l'habitude d'aider les jeunes après leur blessure. On se souvient tous de Frenkie de Jong qui avait même peur de donner la passe ou de toucher le ballon. Et bien, de Gavi aussi. Bon, Gavi c'est un autre cas. Gavi c'est un guerrier. Mais on peut tous voir la touche finale de Hansi Flick qui aide ses joueurs à rester physiquement solides. Donc on l'espère aussi pour Marc Bernal, qui sera un joueur très 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 solide avec monsieur Hansi Flick. En avant, en attaque, on espère voir Dani Olmo en numéro 10. Dani Olmo en numéro 10 et sur le flanc gauche. On espère voir Marcus Rashford titulaire, ainsi que pointe de l'attaque, monsieur Robert Lewandowski titulaire aussi, ainsi que sur l'autre côté, le côté droit, monsieur Rooney Badji, absence de Lamine Yamal. Quel que soit le verdict tombé pour Lamine, moi j'espère que Lamine serait absent pour ce match ou sur le banc des remplaçants. Quand on se souvient qu'il y aura près de 7 matchs suivis pour le FC Barcelone, ainsi que des déplacements compliqués au terrain de Newcastle. Donc, on ne prend pas de risque avec Lamine Yamal
on le met au repos ou on le met sur le banc des remplaçants au profit de M. Rouni Bardji, les amis. Cette équipe-là devrait faire beaucoup de mal à cette équipe de Valence. Avec cette équipe, le FC Barcelone devrait gagner ce match environ 3-1. On ne sait pas. Alors dites-le-moi dans les commentaires, les amis. Dites-le-moi dans les commentaires combien pensez-vous que le FC Barcelone devrait gagner cette équipe de Valence. C'était tout pour aujourd'hui, les amis. C'était tout pour aujourd'hui. On espère une victoire du FC Barcelone pour démarrer cette saison. Donc, on l'espère tous. Allez, bye tout le monde. Ciao, à la prochaine. Isca Barça, Isca Catalogne.